En fait, les gens se sont toujours intéressés à la météo. La météo, c'est le temps qu'il fait maintenant ici. Le climat, c'est plus compliqué. Le climat, c'est une moyenne des températures, des précipitations qui ont été observées à un endroit donné ou plus globalement sur un continent ou sur une région ou sur la planète au complet. Donc, le climat, au fond, ça a toujours varié. Il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes sur la planète, il y a eu des périodes beaucoup plus froides sur la planète. Il y a 18 000 ans, ici à Québec, il y avait 2 km d'épais de glace. Il n'y avait pas de fleuve Saint-Laurent, il y avait tout simplement des glaciers. Et le climat de la planète était 5 degrés moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce qu'on voit dans cette période actuelle interglaciaire, c'est que la variabilité naturelle du climat est en train d'être perturbée par un phénomène qui est d'origine humaine. Quand on parle d'origine humaine, on parle d'anthropique. L'être humain, jusqu'à tout récemment, en fait jusqu'à peu près vers 1850, avait une population trop petite et des activités qui étaient relativement légères par rapport à la composition de l'atmosphère. Parce que l'être humain était encore à l'âge agricole ou à l'âge des chasseurs-cueilleurs. Parce qu'il y avait 1 milliard de personnes sur la planète. Mais au 19e siècle, avec l'arrivée de l'âge industriel, on a commencé à utiliser de l'énergie qui avait été stockée dans le passé lointain de la planète dans des couches géologiques, ce qu'on appelle les énergies fossiles. Les énergies fossiles, ça se résume en pétrole, charbon, gaz naturel. En fait, quand on a trouvé les combustibles fossiles et qu'on les brûle pour aller chercher l'énergie, on récupère l'énergie du Soleil d'il y a 200 millions d'années. Mais on remet en circulation le dioxyde de carbone qui avait été fixé par les plantes à cette époque-là. Ce qui fait que l'être humain est en train de changer la composition de l'atmosphère. L'atmosphère aujourd'hui est à peu près 38 % plus riche en CO2 qu'elle ne l'était au milieu du 19e siècle. Ces gaz-là sont dans l'atmosphère comme des couvertures qu'on met sur un lit. Votre température intérieure ne change pas, mais plus vous mettez de couverture, plus vous allez avoir chaud, parce que vous retardez le passage de la chaleur de votre corps vers la pièce. Donc, vous gardez la couche d'air autour de vous, qui, dans notre exemple, serait l'atmosphère autour de la Terre, vous la gardez plus chaude parce qu'il y a plus de couverture. C'est donc comme ça que l'être humain, en changeant la composition de l'atmosphère, transforme le climat parce qu'il garde plus d'énergie dans l'atmosphère, ce qui fait qu'il y a des températures plus chaudes, mais aussi des tempêtes plus violentes, mais aussi des précipitations qui sont plus violentes ou des sécheresses qui sont plus grandes. Alors, les scientifiques nous ont dit, si ça continue, le climat planétaire va augmenter de plus de 2 degrés Celsius au 21e siècle. Au 21e siècle, plus de 2 degrés Celsius, c'est une mauvaise nouvelle. Okay? C'est une mauvaise nouvelle parce que l'adaptation qu'on doit faire pour se conformer au nouveau climat, elle nous coûte cher tout de suite et elle va nous coûter très cher plus tard. Peut-être pas au Québec, où on est chanceux, on est un pays froid qui a des hivers maintenant moins froids. Mais dans d'autres pays, surtout dans les pays qui sont déjà en désertification, plus de chaleur veut dire moins d'eau. Moins d'eau veut dire moins de possibilités d'agriculture. Ces pays-là doivent se nourrir, ils ont des populations qui sont en croissance et ils ont des populations qui sont très pauvres. Donc, on a là un problème
d'inéquité, si on veut. C'est pas juste. Les gens qui sont dans ces pays-là, c'est pas eux qui ont causé les changements climatiques, c'est les gens des pays riches qui causent les changements climatiques. Mais eux, ils subissent les changements climatiques. Donc, ils sont doublement pas chanceux. C'est pour ça qu'au niveau politique international, les pays doivent se parler pour qu'on puisse, de façon solidaire, aider, nous, les pays les plus riches, les pays les plus pauvres, à se prémunir et à s'adapter contre les changements climatiques. Mais d'abord, il faut qu'on lutte contre les changements climatiques. Et lutter contre les changements climatiques, ça veut dire modifier notre mode de vie. Fondamentalement, rendre notre mode de vie moins dépendant de l'énergie fossile. C'est pas facile, parce que 80 de toute l'énergie sur la planète vient d'énergie fossile. Donc, on a, à quelque part, à travailler sur notre consommation, parce que tout ce qu'on consomme, que ce soit un paquet de gomme ou que ce soit une automobile, il a fallu de l'énergie pour le fabriquer. Vous avez un paquet de gomme avec des enveloppes d'aluminium, il a fallu une aluminerie pour fabriquer l'aluminium. Vous avez du plastique, ça vient du pétrole. Donc, il a fallu fabriquer, il a fallu le transporter dans un camion qui a consommé du pétrole. Donc, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète qui vient d'un peu partout, il y a toujours une composante d'énergie fossile. Les changements climatiques, c'est un facteur dans lequel on a un certain contrôle. On a le contrôle sur la vitesse à laquelle ils vont se produire. On a le contrôle jusqu'à un certain point sur l'injustice qui va frapper les gens plus pauvres et qui va frapper aussi beaucoup plus nos enfants et nos petits-enfants que nous-mêmes. Moi, je me sens très responsable parce que je suis grand-papa. Puis je suis grand-papa d'une fille qui a 4 ans et demi, puis grand-papa d'une fille qui va avoir 2 ans. Et ces deux petites filles-là, bien, avec l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui, le 21e siècle, c'est leur vie. Il est très possible qu'elles voient leurs arrière-petits-enfants autour d'elles en 2100. Donc, ce n'est pas pour moi que je travaille, c'est pour elles.